Cela implique d'évaluer régulièrement ses pensées, ses actions et ses associations pour s'assurer qu'elles sont en accord avec ses objectifs spirituels. Cela signifie également que vous devez être proactif dans vos pratiques spirituelles, telles que la prière, la méditation ou d'autres formes de protection spirituelle, afin de renforcer votre détermination et de vous concentrer sur votre objectif supérieur. Si vous êtes toujours en train de lire, je vous remercie de votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et abonnez-vous pour recevoir d'autres contenus intéressants. En faisant attention à ce à quoi vous vous exposez, vous pouvez minimiser ces risques et protéger votre bien-être spirituel. Un autre aspect important du maintien de l'intégrité spirituelle est le choix judicieux de vos amis et partenaires. Les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact significatif sur votre cheminement spirituel. Il est important de nouer des relations avec ceux qui partagent vos valeurs et vous soutiennent dans votre développement, plutôt qu'avec ceux qui pourraient vous entraîner dans la mauvaise direction. Cela ne signifie pas qu'il faille couper les ponts avec tous ceux qui ne sont pas sur le même chemin que vous, mais qu'il faut être sélectif quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre cercle intime et à celles à qui vous confiez votre cheminement spirituel. La vigilance est la clé du maintien de l'intégrité spirituelle. L'une des plus grandes menaces pour l'intégrité spirituelle est l'influence des forces du mal. Ces forces sont persistantes, souvent subtiles, et peuvent être difficiles à éliminer une fois qu'elles se sont installées. Elles cherchent à infiltrer vos pensées, vos émotions et vos actions, vous détournant ainsi de votre véritable objectif. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant et de faire preuve de discernement, en étant constamment conscient des influences qui vous entourent et de la manière dont elles peuvent affecter votre cheminement spirituel. Pour maintenir l'intégrité spirituelle, il est crucial d'éviter d'entretenir ces influences négatives. Cela signifie qu'il faut faire attention aux personnes que vous fréquentez, aux environnements dans lesquels vous passez du temps et aux pensées que vous laissez s'enraciner dans votre esprit. Les forces négatives peuvent profiter de n'importe quelle ouverture, aussi petite soit-elle, pour prendre pied dans votre vie. La croissance de l'élu se caractérise également par un sens croissant de l'objectif et de la clarté. Au fur et à mesure que vous vous développez, votre compréhension de votre mission devient plus claire et votre connexion avec la puissance supérieure qui vous guide s'approfondit. Cette clarté vous aide à rester concentré même face à l'adversité et à prendre des décisions qui s'alignent sur vos objectifs ultimes. Au cœur du parcours d'un élu se trouve la nécessité de maintenir une intégrité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de suivre un ensemble de croyances ou de pratiques, il s'agit de rester fidèle à ses valeurs spirituelles et de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent vous égarer. L'intégrité spirituelle est ce qui vous permet de rester aligné sur votre objectif supérieur et de vous assurer que vous restez sur le bon chemin malgré les nombreux défis et attaques auxquels vous pouvez être confronté. Au fur et à mesure que vous progressez, vous remarquerez peut-être que les attaques deviennent plus subtiles et plus sophistiquées. C'est le signe que vous avancez sur votre chemin. Plus vous vous développez spirituellement, plus l'opposition peut devenir rusée. Mais c'est aussi là que votre discernement s'aiguise. Vous apprenez à reconnaître ces attaques plus rapidement et à y répondre avec plus d'efficacité. Ce processus continu de croissance et d'adaptation est ce qui distingue les élus et les prépare aux rôles importants qu'ils sont destinés à jouer. Il est important de comprendre que ce développement est continu. Même si vous atteignez de nouveaux niveaux de maturité spirituelle, les tests et les défis ne cessent pas. Ils peuvent changer de nature, mais ils continuent à vous façonner et à vous affiner. C'est ce développement continu qui vous permet de rester aligné sur votre objectif et de vous assurer que vous restez équipé pour faire face à tout ce qui se présente à vous. Chaque défi que vous rencontrez, chaque revers auquel vous êtes confronté, a pour but de vous façonner en un individu plus fort et plus conscient sur le plan spirituel. Ces expériences ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des leçons soigneusement conçues qui vous poussent à grandir et à évoluer. Grâce à ces épreuves, vous gagnez en sagesse, en patience et en compréhension de votre mission. L'un des aspects clés de ce développement est d'apprendre à naviguer et à surmonter les attaques des forces négatives. Ces forces, qu'elles se manifestent sous la forme d'esprits surveillants ou d'autres formes d'interférences spirituelles, s'efforcent sans relâche d'entraver votre progression. Cependant, chaque fois que vous réussissez à résister à leur influence ou que vous vous remettez d'un revers, vous vous renforcez dans votre cheminement spirituel.
C'est grâce à ces batailles que vous développez la force nécessaire à l'accomplissement de votre objectif supérieur. Ces échecs répétés ne sont pas forcément le fruit de la malchance. Au lieu de céder au découragement, vous pouvez renforcer votre détermination et continuer à aller de l'avant, en sachant que ces obstacles sont le signe que vous êtes sur la bonne voie. Plus vous vous rapprochez de votre but, plus ces attaques peuvent devenir intenses, car les forces négatives cherchent désespérément à vous arrêter. Le chemin d'un élu n'est pas facile. C'est un processus rempli d'épreuves, de tests et de défis qui sont conçus pour vous préparer aux batailles spirituelles auxquelles vous serez inévitablement confrontés. Ce processus de développement est crucial, car il renforce votre foi, affine votre objectif et vous dote de la résilience nécessaire pour surmonter les forces qui cherchent à vous faire dérailler. L'univers ou la puissance supérieure qui guide votre parcours joue un rôle important dans ce développement. Lorsque vous êtes un élu, votre vie est marquée par un but et une mission unique. Pour cette raison, il se peut que votre chemin soit plus difficile que celui des autres. Les obstacles que vous rencontrez ne sont pas seulement d'ordre physique ou matériel, mais aussi d'ordre spirituel. Les esprits de contrôle cherchent à perturber votre vie en créant des schémas d'échec et de malheur. Leur but est de vous faire perdre espoir, de vous faire renoncer à votre rêve et d'abandonner complètement votre voyage spirituel. Ces schémas d'échec peuvent se manifester dans divers aspects de votre vie, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos projets personnels, de vos relations ou même de votre santé. Il se peut qu'au moment où vous êtes sur le point de réussir ou de franchir une étape importante, quelque chose se passe mal et tous vos efforts sont réduits à néant. Cette situation peut être profondément frustrante et décourageante, entraînant des sentiments de désespoir et d'impuissance. Lorsque des conflits ou des malentendus surviennent, il est important de prendre du recul et d'évaluer la situation d'un point de vue spirituel. Comprendre que des forces négatives peuvent être en jeu peut vous aider à aborder la situation avec plus de clarté et de patience. En gardant une approche calme et centrée, vous pouvez éviter de tomber dans les pièges tendus par ces forces et travailler à rétablir l'harmonie dans vos relations. Une série d'échecs ou de malheurs répétés peut être l'un des indicateurs les plus clairs que des forces spirituelles travaillent contre vous. Ces revers semblent souvent survenir au moment où vous êtes sur le point de faire une percée ou d'accomplir une réalisation majeure. Ils ne sont pas le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence, mais sont des tentatives délibérées de la part de forces négatives, y compris des esprits surveillants, pour saboter vos progrès et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Les esprits de contrôle et autres forces négatives ciblent les relations parce qu'ils comprennent l'importance des liens et du soutien dans votre cheminement spirituel. Ils cherchent à créer des divisions, en semant des graines de doute, de méfiance et de colère entre vous et ceux qui se soucient de vous. En provoquant des frictions dans vos relations, ils espèrent vous faire sentir isolé et seul, ce qui peut vous rendre plus vulnérable à d'autres attaques spirituelles. L'impact de ces interférences peut être profond. Les relations sont une source vitale de force, de réconfort et d'encouragement, en particulier pour les élus qui suivent un chemin spirituel difficile. Lorsque ces liens sont perturbés, cela peut entraîner des sentiments de solitude, de tristesse et de confusion. Au fil du temps, des interférences répétées peuvent éroder la confiance et rendre difficile le maintien de relations saines et solidaires. Un autre signe fort que les élus subissent une attaque spirituelle est l'interférence soudaine et inexpliquée dans leurs relations. Ces interférences se manifestent souvent par des conflits inattendus, des malentendus ou des tensions entre vous et vos proches. Ces perturbations peuvent sembler venir de nulle part, créant de la confusion et des tensions dans des relations qui étaient auparavant solides et stables. Ce qui rend ces interférences particulièrement troublantes, c'est qu'elles peuvent être subtiles au début. Un petit désaccord peut dégénérer en un conflit plus important, ou un simple malentendu peut conduire à une grave rupture. Ces problèmes semblent souvent disproportionnés par rapport aux événements qui les ont déclenchés, ce qui rend difficile d'en comprendre la raison. En réalité, ces perturbations ne sont souvent pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'interférences spirituelles visant à vous isoler et à affaiblir votre réseau de soutien. Il est possible que ces cauchemars ne soient pas simplement le produit du stress ou de l'anxiété, mais qu'ils soient délibérément créés par des forces négatives pour saper votre cheminement spirituel. En reconnaissant cela, vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger, par exemple en pratiquant la prière ou la méditation avant de vous coucher, en fixant des intentions pour un sommeil paisible ou en faisant appel à la protection spirituelle pour protéger vos rêves.
Des cauchemars persistants peuvent également être le signe que vous progressez sur votre chemin spirituel. Plus vous avancez dans votre cheminement spirituel, plus ces attaques peuvent devenir agressives, car les forces négatives tentent de vous faire dérailler. Bien que ces cauchemars puissent être effrayants, ils sont aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie et que votre croissance spirituelle provoque une réaction de la part des forces qui cherchent à vous retenir. Lorsque vous êtes endormi, votre esprit est plus vulnérable et ouvert aux influences extérieures. Les esprits surveillants profitent de cet état pour introduire dans vos rêves des images, des scénarios et des sentiments troublants. Leur but est d'affaiblir votre détermination, d'instiller la peur et de vous faire douter de votre chemin et de votre but. En vous attaquant pendant votre sommeil, ils tentent de vous épuiser spirituellement et émotionnellement. Ces cauchemars peuvent être implacables, se répétant nuit après nuit et vous laissant souvent avec un sentiment d'effroi au réveil. Ils ne sont pas seulement dérangeants, ils sont conçus pour saper votre énergie et vous faire douter de votre sûreté et de votre sécurité. Avec le temps, cela peut conduire à un sentiment d'épuisement, à la fois physique et mental, ce qui rend plus difficile le maintien de votre concentration spirituelle au cours de la journée. Ces signes indiquent que des esprits surveillants sont à proximité, qu'ils gardent un œil sur vous et attendent le bon moment pour agir. Leur but est de créer un sentiment de peur et d'anxiété, ce qui peut affaiblir vos défenses spirituelles et vous rendre plus vulnérable à leur influence. Des cauchemars persistants sont une autre indication forte qu'un élu est attaqué spirituellement. Il ne s'agit pas de mauvais rêves ordinaires, mais de cauchemars intenses et récurrents qui vous laissent souvent déstabilisés ou effrayés. Ces rêves ont souvent pour thème la poursuite, le piège ou l'attaque, ce qui reflète la bataille spirituelle à laquelle vous êtes confronté. Le contenu de ces cauchemars n'est pas aléatoire. Il est directement influencé par des forces spirituelles négatives qui visent à perturber votre paix et votre bien-être. Les cauchemars sont une méthode couramment utilisée par les esprits de contrôle et autres forces négatives pour interférer avec votre subconscient. Vous pouvez ressentir une présence invisible dans la pièce ou avoir l'impression que quelqu'un vous observe même lorsque vous êtes seul. Ce sentiment n'est pas simplement de la paranoïa, c'est un signe réel d'interférence spirituelle, souvent lié à l'activité d'esprits surveillants. Ces entités surveillant de près les élus suivent leurs mouvements, leurs pensées et leurs actions. Leur but est de recueillir des informations et de chercher des faiblesses ou des occasions de créer des perturbations dans votre vie. Le sentiment d'être observé est l'une des façons dont leur présence devient perceptible. C'est un rappel subtil mais persistant que vous êtes observé par des forces qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Ce sentiment d'être observé peut s'accompagner d'autres changements subtils dans votre environnement. Vous pouvez remarquer un changement dans l'atmosphère qui vous entoure, une baisse de température ou un malaise soudain difficile à expliquer. Les élus sont confrontés à l'opposition parce que leur voyage menace l'existence même des forces négatives qui cherchent à garder le contrôle et à empêcher tout changement positif. Le ciblage des élus n'est pas aléatoire, il est délibéré et stratégique. Les forces négatives savent que si elles peuvent entraver ou arrêter un élu, elles peuvent potentiellement empêcher une vague de changements positifs de se produire. C'est pourquoi les élus connaissent souvent plus de défis et d'obstacles que les autres. Leur chemin est rempli d'épreuves et de batailles spirituelles parce qu'ils sont en première ligne de ce combat spirituel. L'un des signes les plus courants indiquant qu'un élu est pris pour cible est le sentiment constant et inexpliqué d'être observé. Cette sensation peut être déstabilisante et se produit souvent même lorsque personne n'est physiquement présent. Ces forces négatives, y compris les esprits surveillants, voient le potentiel des élus pour faire la différence dans le monde. Elles comprennent que les élus ont la capacité d'élever les autres, d'inspirer des actions positives et de contribuer au bien commun. C'est pourquoi les élus deviennent des cibles privilégiées pour ces forces. Le but de ces forces est d'empêcher les élus d'accomplir leur mission, car leur succès signifierait la défaite des influences négatives. Le combat spirituel est un élément clé dans la vie des élus. Alors qu'elles marchent sur le chemin de l'illumination et de la croissance spirituelle, elles sont constamment engagées dans une bataille contre ces forces obscures. Cette guerre n'est pas physique mais spirituelle, et les enjeux sont les plus élevés, votre bien-être spirituel et votre but. Leur rôle est d'observer, de collecter des informations et de chercher des moyens de créer des obstacles, comme semer le doute, créer la confusion, ou influencer votre environnement pour rendre votre chemin plus difficile. Le but premier de ces esprits est d'entraver vos progrès et de vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel.
Il existe une raison plus profonde pour laquelle vous êtes la cible d'un esprit de contrôle. Les élus sont souvent ciblés en raison des dons uniques et du but supérieur qu'ils possèdent. Ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ont un rôle spécial à jouer pour apporter la lumière et un changement positif dans le monde. Malheureusement, cela les distingue des autres et fait d'eux une menace pour les forces négatives qui ne veulent pas voir ce changement se produire. Les qualités mêmes qui rendent les élus spéciales sont celles qui attirent l'opposition des forces obscures et négatives. Élus, avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous surveillait de près? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous êtes peut-être sous le regard d'un mauvais esprit de surveillance. Il est essentiel de connaître les signes qui indiquent que vous êtes surveillé et de savoir comment ces entités peuvent influencer votre vie. Les attaques spirituelles sont réelles, en particulier pour ceux qui sont sur la voie de l'illumination et de la croissance spirituelle. Ces attaques peuvent prendre de nombreuses formes, mais l'une des plus courantes concerne les esprits surveillants. Les esprits surveillants sont des entités qui observent et entravent les progrès des personnes connues sous le nom d'élus. Ces esprits surveillent de près, attendant des occasions de perturber ou de retarder votre voyage spirituel. Ils sont attirés par ceux qui ont un but ou un destin unique, en particulier les élus.